Jonathan Pinchot a choisi de produire lui-même son dernier album, Mon cœur collé au tien. Aux commandes de la boîte Le Papa à Théa, le chanteur a concocté son disque le plus personnel en carrière. Ruby a profité de son passage à Contact Ontario pour prendre de ses nouvelles. Moi, je viens de l'Est, je viens des Îles-de-la-Madeleine, puis je trouve que les Franco-Ontariens ressemblent à ça un peu. Ils ont une espèce d'ouverture, puis de bonhomie, ouais. Puis ça, je trouve ça, tu sais, je trouve ça le fun. Fait que quand j'arrive en Ontario francophone, j'ai l'impression d'être un petit peu à la maison. Fais-toi-en pas, c'est pas comme ça que je file maintenant quand je pense à toi. Oh non, je te jure, fais-toi-en pas, c'est pas comme ça que je file maintenant quand je pense à toi. Oh, 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 oh. D'abord et avant tout, félicitations pour le nouvel album. Merci. Un album dans lequel tu puises dans ton vécu. Tu nous parles de rupture, de dépendance, de nouvelles relations. Est-ce que tes chansons ont eu un effet cathartique? Oui, mais tu sais, il faut que tu réussisses à t'investir dans ce que tu dis, puis tu sais, donner un peu de toi-même, puis donner un peu de ton vécu, mais où finit la pudeur, puis où commence l'étalement? La ligne est fine. Tu sais, puis ça fait que c'est comme... Puis moi, j'essaie de surfer là-dessus, sur cette ligne-là, t'sais. Puis en tout cas, j'ose espérer que je reste sur le côté encore acceptable là, des affaires. Mais je pense que pour être honnête dans ce que je fais, faut que je parle de ce que je vis. Je pense que ce que les gens apprécient aussi quand ils écoutent ton album. Moi, c'est ça qui meuble mon quotidien, c'est ça qui meuble ma vie. Puis en quelque part, quand j'essaie d'aller du côté plus fantaisiste, d'écrire des histoires inventées, puis tout ça, chose que je suis capable de faire. Mais quand je fais ça, on dirait que ça trouve moins écho, là. En tout cas, ça trouve moins écho. Du vrai Jonathan Pinchot. Ben, en tout cas, au moins, je m'éloigne du public de Jonathan Pinchot. Malgré qu'on soit dans une zone grise, j'avoue que ça me prend par surprise d'avoir du mal à me séparer de toi. Cet album-ci, tu as choisi de le produire toi-même. On s'entend qu'il s'agit d'une première expérience de production. Comment ça s'est passé? Je me suis lancé là-dedans en pensant que tout irait comme dans du beurre. J'étais bien naïf. Puis, souvent, les gens n'ont pas nécessairement de référence de qu'est-ce que ça veut dire produire un album. Produire un album, c'est assumer les risques. Le producteur, c'est lui qui paye vraiment la fabrication de l'album. La pochette, les sessions de studio, les musiciens, là, tout ça. Fait que, financièrement, c'est un gros investissement. Mais c'est important de le faire parce que ce que les gens savent pas, c'est que souvent, dans les contrats typiques d'artistes, le producteur, c'est à lui qu'appartient le produit final, le disque. Donc, si aujourd'hui, admettons, TFO voudrait prendre une de mes chansons, c'est pas à moi que revient la décision. Fait que toi, tu voulais te réapproprier un peu ce pouvoir-là. C'est ça. Puis c'est aussi la production. J'ai pas juste repris la production du CD, mais j'ai repris la production du spectacle. La gérance de ma carrière. Tout de A à Z. Ça passe tout par chez nous. J'aurais voulu une petite poupée, t'offrir une famille exemplaire, comme dans tes films de Disney. Le titre de l'album est tiré de la chanson Petite Poupée, une chanson que tu écris pour ta fille. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu écris une chanson pour elle? J'ai écrit quelques petites chansons qu'on chante avant de se coucher. Puis, on a du fun ensemble, mais vraiment enregistré, c'était la première fois. Ben, je m'étendrai pas sur les affaires, mais j'ai vécu une séparation. Je me suis séparé d'avec sa mère. Puis, il y a une séparation, c'est une affaire. Une séparation avec enfant, là, c'était comme dans un autre univers. Là. Ça prend tout un autre genre de tournure. Puis, c'est sûr que les enfants sont au premier plan là-dedans. Puis, c'est un peu le message de Petite Poupée, de dire que c'est pas... si on casse la routine puis que les affaires semblent chambranlantes, ben c'est pas de sa faute à elle. C'est ça. C'est des histoires d'adultes. Puis, ce qui est important, c'est l'amour. Puis l'amour, ben, ça, c'est inconditionnel. Puis, ça se négocie pas. Ça. Est-ce que tu penses qu'elle est capable de capter l'essence de la chanson? La première fois qu'elle l'a entendu, c'est sûr qu'elle
elle a pogné la charge émotive. Elle n'a pas complètement compris, mais elle sentait que c'était... Elle savait que c'était pour elle. C'était dur. Pour elle, c'est que c'était triste. Ben, il a fallu que j'y explique, vraiment, que je l'assoie et que j'y dise qu'est-ce que ça veut dire, le texte. Puis c'est pas, tu sais, pour faire la différence entre c'est émotif puis c'est triste. C'est ça. Oui, c'est émotif. Non, c'est pas triste. C'est une des chansons les plus pleines d'amour que j'ai écrites. Puis, je veux dire, ça, c'est ça qui est important. Ben, Jonathan Pinchot, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Quand